va. Abdel, qu'est-ce qu'il y a sous votre cloche? Alors, je vous donne 3 indices. Le premier indice, on en vend plus de 1,5 milliard par an en France, les amis. En France? Oui, en France. Jambon beurre. Presque. Voilà, deuxième indice. Alors, deuxième indice, chaque Français en consomme en moyenne 18 par an, ce qui nous classe d'ailleurs les premiers en Europe. Voilà. Et, je sais. Et troisième indice, 13 €, c'est ça, c'est son prix moyen. Un hamburger. Bravo Stéphane. Il est là, regardez le hamburger. Il est immonde. Mais il est super. C'est pas toi qui as fait ça. À mon avis, ça fait longtemps qu'il est sous la cloche. Hein. Alors pourquoi je suis parti à Hambourg pour découvrir le hamburger? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Hey, salut les amis. Bon, je suis en Allemagne du Nord, exactement à Hambourg. Bon, il fait pas très beau, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de bon, de sexy à vous montrer. Alors je parle pas l'allemand, mais si je vous dis par exemple hamburger, vous comprenez là, hamburger c'est facile. Et si je vous dis hamburger, hamburger, c'est un peu le lien? Eh oui, c'est ici qu'est né le fameux hamburger. Il est né au 19e siècle dans la compagnie de bateaux qui s'appelait le Hamburg America Line. En fait, c'est un bateau qui servait à emmener les immigrés de l'Europe de l'Est vers les États-Unis. Et dans ce bateau, on servait un steak haché avec des oignons, de la chapelure, tout ça entre deux pains briochés. Et plus tard, dans le port de New York, on a vu des petits shops s'ouvrir avec un slogan écrit comme ça en gros, cuisson du steak à la mode de Hambourg. Donc évidemment, on peut croire et penser que c'est ici qu'est né le hamburger. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est véridique. Dans le port de Hambourg, il y a des steaks hachés qui volent. Dans le port de Hambourg, il y a des steaks hachés qui volent. Allez, venez avec moi. Bienvenue chez Bird à Hambourg, le meilleur burger de la ville. It's the best of the best. Oui, c'est vraiment ici qu'il est le meilleur. Tu nous emmènes dans la cuisine? Yes. In the kitchen. This is Giovanni from Catalonia. Allô Giovanni. Ça va? J'ai faim, j'ai envie de manger. Ram. Et c'est parti pour un burger. Pour préparer un hamburger digne de ce nom, il faut du pain brioché, du ketchup, de la moutarde américaine, des cornichons, de la viande hachée sur laquelle on fait fondre du cheddar, une tranche de bacon. On assemble le tout sans oublier les oignons caramélisés. Et voici le résultat. Bon, allez les filles, regardez. Il y en a un pour Julia et un pour Inora. Yeah, team. Oui. Good. Good team. Santé. Take a bite from the side. Okay. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Alors oui. Incroyable. Non mais c'est hallucinant. Donc, et en plus, non mais ça change des autres burgers. On a l'habitude de voir ce buns un peu brioché, un peu sucré. Là, ils utilisent du muffin, donc 3 pains, plus les steaks, plus le bacon, plus les oignons, plus le cheddar. Ça tient au ventre. Et ça tient au ventre, c'est très bon. J'ai trouvé que l'histoire Oui, c'est chouette de savoir que ça s'est Voilà, fabriqué c'est à originaire Hambourg. d'Hambourg. Est-ce que c'est pareil partout en Europe? Alors non, je sais qu'en Pologne, ils font la gueule. Oui, Pas d'accord avec ce sujet. Moi, je suis très content que tu parles du hamburger et de Hambourg, parce que ça me permettra de te contredire. Alors, en Pologne, figurez-vous qu'il y a un plat qu'on appelle l'arrière-grand-mère du hamburger. Ça se Ce dit plat comment? s'appelle En polonais. maczanka krakowska, ce qui veut dire maczanka de Cracovie. Cracovie, donc la plus belle ville polonaise, selon moi en tout cas. Alors, c'est aussi une sorte de sandwich, bien évidemment. La viande, c'est de l'échine de porc farinée, épicée au cumin. Le cumin est très important dans ce plat. Grillé, cuit et servi donc dans du pain avec une petite sauce aux oignons et aux champignons de Paris. Donc, c'est sûr, c'est clair que on la sert pas dans tous les restaurants, dans tous les fast-food du monde et que son nom est beaucoup moins évident, mais attention, les Polonais et surtout les habitants de Cracovie en raffolent et en sont très fiers. Et depuis Dans ce cas, au Portugal, on a aussi un genre comme ça. On peut réclamer, mince. il s'appelle club sandwich, là. prego. Oui. Non, prego, ça veut dire un clou. Et en fait, c'est du porc aussi, des tout petits steaks de porc qui sont marinés dans le vin blanc, le paprika et le l'ail. Et puis ils le font griller. Tout le monde salive là. On le fait griller. On le met dans un petit pain aussi comme ça, comme un petit pistolet. Je sais
en Belgique, ça s'appelle un pistolet. Et on met la mayonnaise, la moutarde américaine, là, un peu sucrée. Voilà, et c'est très bon aussi. Le truc le plus simple, c'est quand même le jambon beurre à faire. Mais en Italie, par exemple, c'est quoi? Nous, on a un hamburger très spécial, ça s'appelle pizza. On a cherché des... Non, on a les hamburgers, mais c'est vrai qu'en Italie, on n'est pas habitué à sortir, à aller manger des hamburgers avec une copine. Ou... Et c'est qui ce chef qui a créé un burger à 2000 €? Je sais plus Alors lui, il est hollandais, ouais, il est de Rotterdam. Il a créé le plus cher burger du monde, 2300 €. Voilà, c'est lui. Et c'est quoi? Ouais, alors c'est comme au Ribéry, il y a de l'or. Ouais, voilà, ça pourrait plaire à Franck Ribéry. Il est recouvert d'or. De feuilles d'or. Non, mais il est recouvert d'or avec du steak wagyu dedans, du foie gras, un peu de safran aussi dans la pâte pour voilà, c'est la piste la plus chère. Il y a du homard qui est mariné dans le gin. Oui, c'est peut-être cher, mais c'est pas forcément bon. Alors, j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous résistez au hamburger américain? Ou est-ce que vous êtes comme nous, ça y est, on a abandonné notre jambon beurre? Nous, on mange beaucoup de burgers, mais on tient beaucoup à notre bocadillo avec les tomates et la charcuterie dedans. Hein. Nous aussi. Vous aussi, vous tenez à vos spécificités locales. C'est bien, tenez bon. C'est bon. Moi, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé une machanka de Cracovie. Et puis, vous savez, les Espagnols ont gardé Enfin, vous avez gardé l'authenticité avec les tapas. Oui, les tapas, déjà, vous savez d'où ça vient, les tapas? Ouais. Non, ça vient c'est pour empêcher les mouches et le sable d'entrer dans le verre. Tout à fait. Oui, à l'origine. Oui, à l'origine, c'est ça. C'est ça, à l'origine. Oui.